m'appelle René Sylvestre, je suis un méridional, un vrai, natif d'un petit village de Provence qui s'appelle Nov. Et donc j'ai des racines vraiment de 3 générations de méridional, mais je suis un méridional qui travaille depuis 40 ans à Paris, donc je suis un travailleur immigré. Aujourd'hui, la Pépinière 27, c'est quoi? C'est un lieu dans lequel on accueille des entreprises, accueil moyennant quand même finance, et dans lequel on va leur donner à la fois la possibilité d'avoir un logement intéressant et dans de bonnes conditions, et en même temps les accompagner dans leur action d'entrepreneur. Donc voilà ce qu'on fait, et là ça vient du fait que moi-même étant entrepreneur, parce que c'est le seul métier que j'ai fait dans ma vie, eh bien je continue à faire ce métier mais par procuration. Voilà ce que c'est qu'une pépinière. On pourrait dire en résumé que c'est une fabrique de succès quand tout va bien. Moi j'avais créé l'étudiant, ma grande aventure professionnelle c'est l'étudiant. Je crée l'étudiant il y a 40 ans maintenant. Donc il y a prescription comme on dit. Je l'ai dirigé pendant 35 ans, je l'ai vendu au bout de 25 ans. Et puis à un moment, eh bien j'avais une 60aine d'années. L'étudiant a quitté les locaux dans lesquels nous sommes ici pour aller s'installer ailleurs. Comme j'étais propriétaire des locaux, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire? J'avais le choix entre louer, vendre, etc. Et j'ai dit pourquoi ne pas créer une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire pourquoi ne pas continuer l'aventure de l'étudiant, qui était une fabuleuse aventure de création d'entreprise. Et j'allais dire de création permanente, parce que ça a été 35 ans de vraie création. En créant une pépinière et donc en faisant en sorte qu'il y ait, ce qui est le cas aujourd'hui, une 60aine d'entreprises qui se créent ici. Voilà. Donc voilà comment a été le déclic, il a été là, c'est comme beaucoup dans la vie, un concours de circonstances qui fait que on saisit la balle au bond et on se dit allons-y, pourquoi pas. C'était une façon pour moi d'organiser ma retraite plutôt qu'en jouant au golf, parce que je ne sais pas jouer au golf. Bon, j'ai toujours voulu, même tout petit, construire, aménager, organiser, animer des gens, être un peu l'animateur d'une classe. Enfin, tout ça, ça se construit. Vous savez, les psys vous expliqueront ça mieux que moi, mais ça se construit tout petit. Et puis après, il y a le déclic. Alors le déclic, il est venu certainement de quelque chose qui était un échec. Quand j'ai fait mes formations, classe prépa, etc., comme beaucoup de gens, je visais pour faire HEC, l'ESSEC, bon, je n'étais pas un mauvais élève, et malheureusement ou heureusement, j'ai échoué à tout ça. Et je me suis retrouvé dans des situations d'échec scolaires. Et je me suis dit, maintenant il y a 2 solutions, ou tu te couches, ou tu te relèves. Si tu te relèves, la seule manière de sortir de là, c'est de montrer que en réalité tu étais capable, mais que le système scolaire était peut-être pas adapté à ce que tu pouvais faire. Alors, voilà, alors j'ai fait ce que normalement on fait dans ces écoles, hein. Normalement, dans ces écoles, on crée des boîtes, hein. Bon, à l'époque, c'était pas tout à fait à la mode, hein. À l'époque, on allait chez Procter & Gamble, mais bon, voilà. Moi, je l'ai fait un peu par défi. On ne fait rien, vous savez, par raison. Les décisions grandes de sa vie, on les prend avec les tripes. On les prend parce qu'à un moment, on a envie, à un moment, on a la haine, à un moment, on a la rage. Et que cette rage, qui peut être positivée, il faut la positiver, sinon ça devient de l'agressivité. Mais je veux dire que toutes les décisions de sa vie, et encore une fois, même les décisions, on ne se marie pas parce qu'on pense que c'est la bonne personne. C'est parce qu'à un moment, l'idée de cette personne descend dans les tripes et qu'on, comme disait Edith Piaf, on l'a dans la peau. Si on l'a pas dans la peau, on fait un mariage de raison, et les mariages de raison, ça dure pas, ou alors ça dure, ça s'appelle les mariages fiscaux. Il n'y a que les idées simples qui sont des idées fortes. Quand on crée quelque chose, il faut que ce soit simple. Si c'est compliqué, ça ne marchera pas. Donc, quand les gens vous disent « je fais un truc qui ceci et qui cela », mais en même temps, attention. Donc, une idée simple. Et d'ailleurs, vous regardez les idées qui ont marché, elles étaient simples. Même celles qu'on croit compliquées, quand on les démonte, elles sont très simples. Donc, ça, c'est la première chose. Partir de là. La deuxième, c'est bien sûr que quand on part d'une idée, il faut mettre le moins de temps entre le dire et le faire. Et il ne faut pas que dire, parce qu'il y a des gens qui disent « ah, il faudrait, il n'y a qu'à… » Bon, il faut faire. Bon, vous allez me dire, mais bon, mais faire. Le mot « faire » est un mot très important. Dans la Bible, il est écrit « fais et tu comprendras ». Donc il faut à un moment passer au faire, et très vite.
j'ai l'idée, je la fais. Il faut bien sûr y croire à son idée. Il faut y croire, c'est normal. Je n'y crois pas, bon. Il faut y croire longtemps, ça s'appelle la persévérance. C'est la moindre des choses. Si on ne persévère pas dans la vie, dans quelque chose, quel que ce soit, les études ou autre chose, bon, ça ne marche pas. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'à un moment, il se passe un déclic. À un moment, on est proche du cassage de gueule, c'est-à-dire à un moment, on est proche de la rupture. Alors là, il faut y croire quand les autres n'y croient plus. C'est-à-dire, à ce moment-là, ne pas lâcher l'affaire. Et c'est souvent à ce moment-là que tout bascule. L'expérience de l'étudiant est une succession de problèmes, de cassage de gueule, d'échecs. Mais l'échec, c'est quand vous faites quelque chose, il faut admettre l'échec. Et il faut admettre que l'échec fait partie de l'action. Le seul problème de l'échec, c'est de ne pas se relever. Si vous ne vous relevez pas, alors l'échec est définitif. Le problème d'un boxeur qui met le genou à terre, c'est s'il ne se relève pas, il a perdu. S'il se relève, il peut gagner. Le problème d'une équipe de foot qui perd un match, il faut qu'elle gagne le suivant, etc. Donc des échecs, mon Dieu, à l'étudiant, j'ai failli déposer le bilan 10 fois, moi, à l'étudiant. Quand je dis 10, c'est parce que je ne sais pas compter, mais je veux dire, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on se construit. On se construit dans l'adversité, on se construit dans le problème. Alors je ne veux pas non plus faire Cosette, mais quand même, je pense que ceux qui croient que la vie est un long fleuve tranquille et que tout, parce qu'on a un bon business plan, tout va rouler, ils ont tort. Ça va être difficile. Et c'est bien parce que c'est difficile que ça va être passionnant. Alors il faut trouver le juste milieu entre la difficulté et la réussite. Mais je ne connais pas de réussite sans difficulté. Voilà, il faut m'expliquer. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Et encore une fois, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'ai pris l'exemple. Je le pense souvent parce que une histoire d'entreprise, c'est comme une histoire d'amour. Hein. C'est d'ailleurs une histoire d'amour. C'est la même chose. Donc, si vous avez une histoire d'amour, c'est compliqué, c'est dur. Vivre avec quelqu'un 50 ans, c'est les coulisses de l'exploit. Mais il faut surmonter ça. C'est de là que vient la réussite, c'est de surmonter l'échec. C'est pas de ne pas avoir d'échec. Ceux qui vous disent « Ah, on a des échecs, ah, c'est catastrophique ». Enfin, ceux qui n'ont pas d'échec, dans le business, dans le couple ou en politique, puisqu'on vient de vivre une époque politique importante avec les élections présidentielles et autres, c'est ça. La politique, c'est surmonter ses échecs. Ceux qui gagnent en politique, c'est ceux qui surmontent leurs échecs. Vous n'avez pas de contre-exemple. On peut toujours se poser la question, est-ce que c'est intelligent de créer une entreprise à 24 ans? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ceci, alors il y a les inconvénients, on est trop jeune, on manque d'argent, on manque d'expérience. Alors d'autres vous diront, oui mais c'est avantageux parce que on a moins de choses à perdre, parce qu'on n'est pas encore marié, on n'a pas encore d'enfants, donc il y a des avantages. Alors tous ces discours, il faut les oublier, c'est des âneries totales, quoi, complètement totales. Moi, pour prendre mon exemple, quand j'ai créé, j'étais déjà marié, j'ai créé pratiquement le jour où j'ai eu, enfin un mois après, ma fille est née au même moment. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre quoi? Alors il y en a qui vous diront il faut attendre d'avoir fait une expérience professionnelle ailleurs, d'avoir un peu gagné de sous, enfin bon, tout un tas de trucs. Moi, je dis encore une fois, excusez-moi d'insister là-dessus, mais on est comme dans une histoire d'amour. Il n'y a pas de moment pour se marier, ou enfin, pour vivre avec quelqu'un. Il n'y a pas de moment. C'est le moment de la rencontre. À un moment, on rencontre quelqu'un. Et on dit, c'est le moment. Ce moment, il peut arriver à 20 ans, mais il peut arriver à 60 ans. Il n'y a pas de règle. Eh bien, créer une entreprise, il n'y a pas de règle. On crée quand à un moment, on dit, ça y est, j'y vais. J'y vais. C'est irrationnel, irraisonné. C'est comme ça, on se jette à l'eau, comme on dit, parce qu'on dit c'est maintenant. Alors bon, on peut raisonner pendant des heures, et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont expliqué à l'époque, mais tu es fou, mais ceci, mais cela, mais bien sûr que j'étais fou. Si j'avais pas été fou, je serais allé chez Procter & Gamble ou à la BNP, évidemment. Il faut être un fou raisonnable. Alors vous allez me dire, c'est antinomique. Non, il faut être un fou capable de ne pas déraper, parce que sinon, c'est de la folie pure. C'est-à-dire, il faut être un fou à des moments, et puis, à d'autres moments, capable de maîtriser ça, justement sa folie. C'est la grosse difficulté, elle est là. Parce que sinon, on devient fou tout court. Quand on crée une entreprise, il faut avoir des moments de folie, des moments d'exaltation, des moments de tout ce que vous voulez, et puis il y a des moments de dire, bon, allez, on se calme et on réfléchit. On réfléchit, on prend des décisions comme ci et comme ça. C'est le mélange de tout ça, c'est cette alchimie, ce qui fait que ça marche.
Je crois que là, résoudre un problème, c'est faire preuve d'imagination. C'est la règle d'or. Il faut, à un moment, se dire, bon, comment on va se sortir de cette merde? Et là, c'est là que l'imagination, en général, travaille très vite, parce que vous avez le dos au mur, donc ça va très vite. Et très souvent, enfin, moi, ça m'est arrivé très souvent, et à chaque fois, je m'en suis sorti par une idée nouvelle. Une idée. J'ai trouvé une idée de produit, j'ai trouvé une idée de financement, j'ai trouvé une idée de... Enfin bon, j'ai trouvé des tas de petites et un peu moins petites idées, mais je crois que ça a été des grands moments de créativité. La créativité, c'est pas un truc que vous avez sur une plage aux Seychelles, quoi. La créativité, c'est quand vous êtes, encore une fois, le dos au mur et que vous dites, bon, maintenant, il faut que je trouve une idée, hein. Et puis, c'est pressé, c'est urgent. Donc, voilà. Et moi, je m'en suis sorti avec l'étudiant, très souvent comme ça, avec... il fallait trouver un truc, et on l'a trouvé, heureusement. Alors, pourquoi, comment? Peut-être parce qu'en réalité, on réfléchit en permanence à des idées, et puis elles sortent au moment où il faut qu'elles sortent. Et puis à ce moment-là, on ne se pose plus la question, hein. Vous savez, il y a une phrase de Carnegie qui était le roi de l'acier américain dans les années 1900, hein, qui a fait écrire sur sa tombe « Si j'ai un homme qui a réussi parce qu'il a su s'entourer d'hommes plus compétents que lui ». Moi, je pense que d'abord, agir seul, ça m'emmerde. J'aime bien être entouré de gens, j'aime bien communiquer, j'aime bien voir si les idées que je peux avoir, comment elles sont perçues, et puis j'écoute aussi les autres, et je crois que l'aventure, elle est toujours une aventure collective. Les aventures individuelles, ça n'existe pas. Toutes les grandes aventures de la Terre, que ce soit une aventure de famille, c'est une aventure collective. Une aventure religieuse, c'est une aventure collective. Une aventure politique, c'est une aventure collective. Les aventures individuelles, moi, j'en connais peu, et quoi qu'il en soit, ça ne m'intéresse pas. Vivre et exister, c'est pas pareil. Moi, je crois que j'ai toujours voulu vivre. Donc, quand j'ai créé l'étudiant, ce qui m'a fait plaisir, aujourd'hui, comme pendant que je le faisais, c'est que je me dis aujourd'hui, tu vois, si tu n'étais pas mis là-dedans, peut-être que il y a des dizaines de milliers, peut-être de centaines, enfin, de gens qui n'auraient pas eu quelque chose qu'ils ont eu. Ça, c'est très satisfaisant. Ça paye en retour. Dans la vie, il y a un privilège. Le privilège, c'est de vivre. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, essayez de vivre au lieu d'exister. Essayez d'utiliser toutes les capacités de rêve que vous avez. Il faut rêver. Rêver à ce qu'on peut faire parce que c'est la seule façon d'arriver à le faire. Essayez de croire en ce que vous faites. Croyez-y jusqu'au bout. Battez-vous. Ça vaut le coup et en plus, ça va tellement être valorisant pour vous.